S'il vous plaît, abonnez-vous massivement sur Panorama 24 RDC et vous ne serez pas dessus. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. Très heureux de savoir que vous êtes très nombreux à nous suivre en ces moments, mesdames et messieurs. Merci beaucoup à toute la communauté congolaise qui nous suit en ces moments depuis la France, depuis l'Allemagne, nos amis qui sont du côté Afrique du Sud, depuis Cameroun, depuis la Côte d'Ivoire, depuis les Gabon, depuis les Congo-Brazzaville, depuis l'Angola. Énormément merci parce que nous voyons vos messages qui nous parviennent de toutes parts. En tout cas, sincèrement, merci. Alors, sans plus tarder, j'aimerais délivrer la méandre de cet après-midi, la raison pour laquelle je suis devant vos postes téléviseurs, mesdames et messieurs, c'est question de parler par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays. Alors, c'est la seule raison qui nous amène vers vous, mesdames et messieurs, ne parler que du sujet qui fait couler beaucoup d'encre et salive chez les Congolais en République démocratique du Congo, mesdames et messieurs. L'actualité croustillante qui divise même la classe politique, qui ne converge pas du tout, que ce soit la société civile, l'opposition et les pouvoirs en place. Alors, nous allons en parler ici dans cet entretien de cet après-midi. Vous le savez vous le savez mieux que moi, n'est-ce pas, le sujet ayant trait à la révision constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Alors, si pour vous, la première fois de nous suivre en prière, vous abonnez massivement à notre chaîne Panorama 24 RDC et vous ne laisserez pas dessus. Panorama 24 RDC et vous ne serez pas dessus. Question de soutenir ces grands projets que nous sommes en train de bâtir ensemble avec vous, mesdames et messieurs. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer d'analyser par rapport à ces sujets sans tabou. Nous allons analyser. Il y a certaines personnes qui m'écrivent non, mais vous entamez comme ça, mais on ne maîtrise pas encore. Bah, alors, ceux qui ne maîtrisent pas encore mon nom, je suis la personne qui est devant vous, c'est Glody Mukoko, votre humble serviteur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bien évidemment, votre humble serviteur. Alors, aujourd'hui, je viens spécialement pour essayer d'analyser ensemble avec vous par rapport sur la révision constitutionnelle. Nous devons d'abord, d'entrée du jeu, savoir une chose que il y a le verbe réviser et le verbe changer. Il y a le verbe changer et le verbe réviser. Alors, ces deux verbes sont deux différents, c'est deux différents concepts. Voyez-vous? Donc, entre modification et révision, c'est deux concepts différents. C'est ce que nous devons d'abord savoir. C'est des concepts différents. Comment? Alors, lorsqu'on parle du changement, c'est-à-dire changer de la tête aux pieds, c'est-à-dire changer la constitution de la tête jusqu'aux pieds. Mais lorsqu'on parle de la révision, c'est-à-dire réviser ce qui a été déjà écrit, réviser ce qui a été élaboré, c'est-à-dire certaines dispositions des articles de la Constitution de notre pays. C'est pour cela que je dis entre changer et réviser, c'est deux concepts différents. C'est ce que nous devons retenir, mesdames et messieurs. Alors, dans les discours du chef de l'État, je n'ai pas dit que je suis en train d'appuyer la démarche entreprise par le président de la République. Non, je n'ai pas dit ça. Mais je suis en train de nous faire comprendre les deux concepts différents ou encore moins la démarche entreprise par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les chefs de l'État ne parlent pas, le président ne parle pas du changement de la Constitution,
Mais par contre, il parle de la révision constitutionnelle. Et ça, nous devons prêter une oreille attentive. Il ne parle pas du changement de la Constitution, mais par contre de la révision constitutionnelle. Vous voyez, vous sentez maintenant une nuance par rapport à ça entre changer et réviser. Alors, lorsque le chef dit que la Constitution, certaines dispositions de nos articles n'ont pas été bien élaborées et pour ce faire, nous devons procéder à la révision, à ce qu'on appelle révision constitutionnelle. Révision constitutionnelle. Révision constitutionnelle. Alors, Natchana nous pose place pour nous faire rappeler d'abord, parce qu'il y a certaines personnes qui disent que non, est-ce que le président de la République a un pouvoir, il y a qu'à modifier encore moins, il y a qu'à réviser la constitution, il y a mboka na biso, droit nini o yepesie ningisa pouvoir nini o yazanango pour na kobete la biso lisolo, il y a modification encore moins, il y a révision, il y a constitution, il y a mboka na biso. Alors, je vais nous rappeler quelque chose. Pour nous devons savoir parce que nous sommes ici, voilà. Nous sommes ici. Mesdames et messieurs, ici, d'abord, lorsque le président de la République propose la révision constitutionnelle de notre pays, a-t-il raison de le faire ou pas? Voici maintenant la réponse à ces questionnements, à cette question qui nous revient à tout moment, de part et d'autre. Article 68 de la Constitution de notre pays, la République démocratique du Congo, au troisième titre, disons ça comme ça, au troisième chapitre portant organisation et exercice du pouvoir, chapitre 1er des institutions de la République démocratique du Congo. Nous en avons quatre institutions. Les institutions de la République démocratique du Congo sont, premièrement, le président de la République. Donc, Félix Tshisekedi, comme il est là, il est d'abord lui-même une institution. C'est la première institution des institutions de la République démocratique du Congo, selon l'article 68 de la Constitution de notre pays, portant organisation et exercice du pouvoir, n'est-ce pas, des institutions de la République démocratique du Congo. Lui-même, président de la République, est une institution. Et la deuxième institution de notre pays, c'est les parlements. Vous êtes sans ignorer que nous avons un régime bicaméral. Bicaméral qui veut dire double. Dans les parlements, nous avons l'Assemblée nationale. Nous avons également les Sénats. Et les deux chambres constituent ce qu'on appelle les parlements. Ça, c'est la deuxième des institutions parmi les quatre institutions de la République démocratique du Congo. Et la troisième institution, c'est les gouvernements. C'est les gouvernements. Et la quatrième institution, c'est les cours et tribunaux. Et parmi les quatre institutions, chacune jouit de ce qu'on appelle de la libre administration. Et le chef de l'État étant que garant du bon fonctionnement des institutions. On dit bien garant du bon fonctionnement des institutions. Lorsqu'il voit qu'une institution ne marche pas bien, lorsqu'il voit que quelque chose ne marche pas bien, dans son pouvoir discrétionnaire, il est tenu, il est censé, n'est-ce pas, orienter, apporter une solution encore moins proposée et appliquer ce qu'il est censé faire, j'allais dire, parce que lui-même constitue ce qu'on appelle institution. C'est la première des institutions de notre pays, de la République démocratique du Congo. Et dans son pouvoir discrétionnaire, il peut arbitrer, n'est-ce pas? Il peut juger, bon, n'est-ce pas, de proposer aussi au reste des institutions. Parce que vous êtes sans ignorer que même l'ordonnance ou encore moins la signature du président de la République ne peut en aucun cas
comment je peux dire, ne peut en aucun cas contresigner par l'institution gouvernement, encore moins les parlements. Non, parce que la signature du président de la République ou encore moins son ordonnance, on dit bien, ne peut en aucun cas être contresignée. Voyez-vous, c'est dans ce genre de choses. Donc, il a le plein pouvoir de le faire en vertu de l'article 68 de la Constitution. Aussi bien, l'article 78 lui donne aussi le plein pouvoir, de trancher. L'article 70, l'article 78. L'article 78. Ici, on parle, l'article 78 de la Constitution, section première, portant pouvoir exécutif, paragraphe premier, du président de la République. Là, on ne parle que de l'institution président de la République. On ne parle que de l'institution président de la République. Ici, on parle de son pouvoir exécutif. De son pouvoir exécutif. Nous en avons 3. Et si on peut ajouter les 4 pouvoirs accessoirement pour la presse, c'est pour la presse. Voyez-vous? Donc, parlons du pouvoir exécutif conformément à l'article 78 de la Constitution, lui donne le plein pouvoir, n'est-ce pas, de procéder même à la révision de la Constitution. Changer la Constitution, c'est un crime, mais réviser la Constitution, c'est garanti par la Constitution. Et le président de la République étant garant du bon fonctionnement, des institutions, n'est-ce pas? Donc, dans la légalité lorsqu'il propose l'idée selon laquelle de réviser la Constitution. Et voilà. Alors, voilà maintenant là où on peut alimenter les débats. Là, vous avez déjà compris. Parce que certaines personnes disent que non, Félix Tshisekedi alinga toi chamboka na moto blokoni. Donc, n'importe comment qu'on interpréter sans pour autant, surtout l'opposition, ou bazali comme ma population, na révolte et puis comme ma confusion na mitu yabatu. Nous devons savoir là, nous avons tous compris, et je viens de faire ce qu'on appelle la démonstration conformément, selon la constitution même de notre pays. Mesdames et messieurs. Et maintenant, là, nous avons compris cela. Et là où les débats, on peut alimenter les débats par rapport à cette proposition de l'institution président de la République. Parce que ici, Azar remplit le pouvoir étant garant du bon fonctionnement, selon aussi article 68, aussi article 78 de la Constitution, où ils allaient reconnaître pouvoir exécutif soit tranché, puis article 68, où ils allaient nommer, ils allaient total, c'est la première institution parmi les 4 institutions de la République démocratique du Congo. Ici, étant le garant, étant la première institution. Maintenant, ici, on va alimenter les débats par où on va alimenter les débats. Voilà même ce qui fait même l'objet de ma question de cet après-midi. La Constitution est claire. La Constitution dit ceci. Là où on peut alimenter les débats, écoutez, la Constitution dit ceci dans l'article 24, portant dans le chapitre 1er, j'allais dire, qui portant le droit civil et politique. Et là, on nous parle, toute personne a droit à l'information. Et maintenant, la question que nous sommes censés poser à l'institution président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, conformément à l'article 24 de la Constitution. Puisque cela stipule ceci, toute personne a droit à l'information. Et ceci constitue même la motivation. Qu'est-ce qui a motivé le président de la République, n'est-ce pas, à proposer l'idée de réviser la constitution de notre pays? Puisque la constitution garantit la liberté, plutôt garantit le droit à l'information. Le droit à l'information, l'accès à l'information. Donc, la population, encore moins les administrés, sont censés connaître tout ce qui se passe dans notre pays.
et aussi la proposition du chef de l'État de l'institution président de la République. On veut maintenant savoir la motivation. C'est quoi la motivation? Puisque la population veut savoir réellement votre motivation. C'est là où nous sommes censés alimenter les débats. Et le président de la République, à Kisangani, il a tenté d'expliquer à la population, disant que non, constitution en Boranabiso et Zalimapé. Et voilà, maintenant, cela va nous amener, va nous ramener à ce qu'on appelle le dialogue. Cela va nous ramener au dialogue inclusif pour savoir la motivation de l'institution président de la République. Pourquoi il veut réviser la Constitution? Et à qui profite, n'est-ce pas, cette révision de la Constitution de notre pays? C'est ça là des questions que nous sommes censés nous poser. On lit et place créer ce qu'on appelle la confusion dans la tête de la population. Surtout l'opposition. Surtout l'opposition. Donc la classe politique est là. Elle ne converge pas à la classe politique. Maintenant, il faut appeler, ramener le chef de l'État à ses raisons tout en organisant ce qu'on appelle le dialogue. Ce n'est pas le dialogue, j'allais dire, par la fin, non, vous partagez votre portefeuille, votre pouvoir, votre poste ministériel et tout qu'on sort, institution. Ça, nous disons non. Nous voulons savoir la motivation. C'est quoi la motivation? Quelle est la motivation? Qu'est-ce qui a poussé le chef de l'État, n'est-ce pas? Il y a qu'aux idée, il y a qu'aux réviser constitution, il y a Mbokanabiso conformément à l'article 24 parce que toute personne a droit à l'information. Et pour ce faire, il faut un dialogue inclusif. Il faut un dialogue inclusif. J'ai suivi la réaction, il y a Essidé Yandeko Martin Fayulu, Koloba ete bazali d'accord pour un dialogue. Bazali d'accord pour un dialogue. Mais sous réserve, à une seule condition, pas une seule condition, mais pesi ba condition naï. Il faut que ba territoire nyon surtout, il y a RDC où ils allaient occuper na ba groupe rebelle, ils allaient récupérer. Hein? Ba faciliter au ba bengaka cohésion nationale. Congolais va vendre autour d'une même table, parler de la République démocratique du Congo, de son développement, de son avenir. Voyez-vous? Et là, c'est parmi ma condition Oyo, Ndeko Martin Fayulu na décidé, Bapesi. Mais dans l'obité Kezali, mot d'ordre Oyo, opposition, nyon surtout ya RDC, parce que décidé, encore moins Martin Fayulu, ne constitue pas une frange de l'opposition, parce que l'opposition aussi est vaste. Elle est vaste. Nous avons l'opposition, il y a Nderonabiso, Moïse Katumbi ensemble, et Sidé, Adolphe Mouzi, tout pour la Moukaona et Panzana, ceux qui a 4-5 parties, ceux qui 5 morceaux, tu évites. Donc, opposition, Ezali, Yamounen. Et puis, il y a FCC, il y a Ndeko Kabila. Donc, opposition, Ezali, vaste. Koluka ko réunir bango nyon surtout sans oublier société civile. Où ezali na bandeko Jonas Tchombela, banani, donc structure, il y a société civile, ezali belé, il y a mouvement citoyen, lucha, nini, ezali ebele, donc il faut qu'on vende sa bango, qu'on pousse motivation. Certes, le président de la République a droit à trancher étant donné qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions, conformément à la Constitution. Voyez-vous? Selon la constitution de notre pays, mais l'article aussi 24 est qu'au contredire, n'est-ce pas? Et qu'au contredire, oui, on reconnaît que tu es le garant du bon fonctionnement des institutions. On reconnaît que article 68 aussi, et Pesio Ndingisa, article 78, et Pesio Ndingisa, mais article 24, Nezali Kokanga, institution président de la République, qui dit toute personne a droit à l'information. Alors, on veut savoir la motivation du garant du bon fonctionnement des institutions Ezalinini pour pouvoir réviser la constitution de notre pays, la République démocratique du Congo. Voilà des questions, des débats qu'on peut alimenter, n'est-ce pas, en lieu et place à Moto, côté les mélaillés, non.
côté le président de la République, la signature naïe constituée PC Ndingisa ne peut en aucun cas être contre-signée par la primature ou par le premier ministre. Non, non. Donc, c'est comme ça. Voilà des questions que nous sommes censés nous poser hein, pour savoir, pour alimenter aussi les débats par rapport à cela. Alors, la classe politique doit être autour d'une même table et discuter de cela et éventuellement trouver des résolutions pour dissiper tous les doutes autour, n'est-ce pas, de la révision constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Alors, ça, c'est la première partie de cet entretien. Je reviendrai encore une fois de plus pour la seconde et question d'apporter aussi la lumière par rapport à tout ce qui se passe, éclairer la lanterne de tous ceux qui ne savent pas par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays, mesdames et messieurs. Alors, si pour vous la première fois de nous suivre, prière vous abonner massivement à notre chaîne Panorama 24 RDC et vous ne serez pas déçus, mesdames et messieurs. Panorama 24 RDC et vous ne serez pas déçus. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous sur toutes nos pages de plateformes et tout qu'on sort, réseaux sociaux, mesdames et messieurs. C'était là votre humble serviteur, Glody Moukoko, derrière devant cette caméra, mesdames et messieurs. Keep in touch. Au revoir.